Namasté les amis, aujourd'hui 89e jour de l'aventure, réveil à Ilé. Je viens de prendre un petit chia, un peu de biscuit et je suis en train de réfléchir à la suite des 4-5 prochains jours. Donc comme je vous le disais hier, j'ai réalisé qu'il y avait 31 jours au mois de mars. Donc tout de suite je me suis dit, je pourrais éventuellement rester un jour de plus à Ilé. Alors j'étais en train de regarder justement là, mes itinéraires, les horaires sur Google Maps. Je calcule un peu le temps de trajet entre Calcutta et Darjeeling, enfin Darjeeling et Calcutta. Je regardais mes horaires d'avion sur ma boîte mail. Bon, je viens de prendre ma décision, je reste un jour de plus à Ilé. Même si moi pour les vlogs j'ai moins de choses à vous offrir, mais moi je me sens tellement bien ici. Et voilà, c'est mon voyage, donc je fais un peu ce que je veux. Je vais rester un jour de plus ici, et puis je viens de tout calculer, tout planifier, ça devrait coller. Nickel, donc demain on est le 30, je vais partir le 31 mars en direction de Darjeeling, je partirai d'ici le matin, je prends un bus à Kakkarbita, enfin, pour Kakkarbita, je devrais y arriver entre 5 et 6 heures, je devrais pouvoir être le soir à Darjeeling, je vais passer une nuit à Darjeeling, deux nuits à Darjeeling, enfin bref, donc voilà, je serai le 3 avril au matin, je devrais arriver à Calcutta, donc c'est bien, ça me laisse quasiment 2 jours, parce que mon avion, il est le 5, mais à minuit 5. Bon voilà, j'ai tout calculé, c'est bon, je reste un jour de plus, c'est décidé, en plus demain, c'est le jour du marché, j'adore le marché, donc voilà, c'est super, je suis très content. Bah voilà les amis, de toute façon, j'ai pas de programme aujourd'hui pour la journée, je vais encore avancer sur le montage, parce que j'ai beaucoup de mal à rattraper, je pensais avoir du temps ici, que finalement, je sais pas, je mets plus de temps à faire mes vlogs. Pourtant ça charge bien ici, hein, internet, c'est la révolution ici. Bon voilà les amis, écoutez, c'est sûr, je reste un jour de plus. Voilà. Ah, je vous retrouve au Goomba Hotel, petit déjeuner, je prends une tukpa. Eh oui, je change entre les momos et le dalbat. Je prends une tukpa végétarienne. J'ai pas encore goûté ici au Goomba, forcément très très bonne, j'en suis sûr. La matinée a été très vite passée, en sachant que je me suis levé tard, j'ai fait une grasse mat exceptionnelle, j'ai dormi jusqu'à 9h. J'ai passé pas mal de temps chez Kalpana là, à essayer de voir, m'organiser pour la suite de mon programme. Et puis j'ai commencé à regarder un peu les hôtels, je voudrais réserver les hôtels à Darjeeling et Calcutta, là, je voudrais pas avoir à me préoccuper de ça, surtout que Darjeeling c'est complètement escarpé, tout, il faut marcher, pas trouver d'hôtel qui me convient, redescendre, remarcher. Enfin voilà, je préfère avoir un truc carré quand j'arrive, un truc déjà réservé. Et puis Calcutta c'est pareil, je vais passer une nuit donc je vais réserver aussi. J'ai rien trouvé qui me convenait ce matin, je pense que je vous ferai un petit topo là, un de ces quatre quand j'aurai du temps. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, ou dans les jours à venir, sur les sites que j'utilise pour réserver mes billets d'avion, mes hôtels, ou des choses comme ça peut être intéressant. Voilà, donc pour l'instant, petite toute pas pour le déjeuner, et cet après-midi, là il est midi, je regarde l'heure exactement sur mon portable, je vais peut-être aller faire un tour à Dangkuta. Dangkuta c'est la ville qui se trouve avant, on redescend vers le Terai, hein, c'est la ville qui a, je sais pas, ça a une demi-heure d'ici, donc c'est un peu plus gros qu'Ilé. Donc les gens d'Ilé quand ils vont à Dangkuta, c'est en gros, on se met sur son 31, on va en ville, histoire de me balader un petit peu, voilà. Bon, voilà, je me suis posé pendant 1 heure à faire un peu de montage. J'étais prêt à partir me balader là. En fait, il pleut maintenant. Il fait vraiment tant de merde. Je vais aller prendre un petit thé avec Kalpana là. Je vais voir si je vais à Dangkuta ou pas. Bon, si je vais à Dangkuta, j'y vais en bus, hein, mais bon, après, une fois sur place, Dangkuta c'est pas très loin, je pense qu'il pleut aussi. Bon, je vais réfléchir. Voilà. Bon les amis, je voulais vous remontrer quelque chose. Je voulais vous remontrer ça. Churpi. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, à Pokhara, j'en avais acheté un petit sachet découpé en cubes. J'ai redemandé à Mingma, l'une des filles de la famille. Donc elle m'a expliqué, elle me dit oui, c'est Churpi, Churpi. Je lui dis mais vous en avez pas du frais, c'est du fromage. Je dis moi j'aimerais bien un truc qui soit pas dur. Ça c'est dur comme du béton. Elle me dit non, ça n'a pas de goût quand c'est frais, on le consomme, voilà, on le fait vieillir pendant plusieurs mois. Alors, elle m'en a redonné un morceau, j'en ai un dans la bouche. Bon, je trouve que ça n'a toujours pas de goût, il faut attendre une éternité avant que ça fonde. Toujours hyper dur, ça fait, je sais pas, 20 minutes là j'ai dans la bouche. Bon, c'est pareil, hein, c'est la même expérience qu'à Pokhara. Donc, Churpi. Alors, ça vient, c'est fait dans les hautes montagnes, elle me dit que c'est fait par une famille de Sherpas. Ça vient de bien plus haut dans les montagnes. Donc voilà, Churpi, mais bon, c'est toujours pareil, hein, toujours aussi dur. Et je trouve pas que ça a beaucoup de goût. Bon, moi, ça a goût de plastique, c'est tout.
Voilà, moi j'aimerais bien en trouver, mais du frais quoi, parce que c'est du fromage, voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est parti les amis, je me suis enfin décidé à aller à Dangkuta, je prends un bus. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tout près, normalement. D'ici 20 minutes, là, je fais 5 minutes, je peux d'ici 20 minutes, j'aimerais arriver à Dangkuta. Bon, il n'y a rien de particulier à faire à Dangkuta, hein, c'est juste histoire de me balader. Bon voilà les amis, je suis bien arrivé à Dangkuta, avec une visite sous la pluie. Voilà, ça me fait du bien, je me balade un petit peu. En attendant, recording. En attendant, je peux prendre une petite assiette de bonbons. Je viens juste de sortir du bus. Je vais aller me balader, je sais pas trop où exactement. Je suis venu ici une fois ou deux déjà. Je crois que j'étais venu avec Bichal. Je vais me balader un petit peu dans les rues. Je pense pas que je vais rentrer à pied en fait. Parce que déjà il y a pas mal de kilomètres en fait. Et puis il pleut. Donc petite assiette de momo, puis balade dans les petites rues, voir s'il y a des choses intéressantes à découvrir ici. Bon, petite pause dans un café de Dangkuta, j'ai fait à peu près le tour du bled. Bon, il y a une rue principale commerçante, après il y a quelques rues adjacentes. De toute façon, il n'y a aucune vue puisque tout est couvert. Donc pour l'instant, petite pause, gulab jamun, chia. Je pense que je vais reprendre la route. Chia l'almond. Ah, chia l'almond. Je pense que je vais refaire la route en sens inverse, je vais regagner l'idée. Bon, ça fait une heure et demie là que je suis là. Bon, petit souci technique, j'ai mon appareil photo qui déconne, j'ai le zoom tout à l'heure qui s'est bloqué, qui ne voulait plus rentrer. J'ai été emmerdé pendant pas loin de 10 minutes, j'ai éteint, retiré la batterie et tout. Là, ça a l'air de fonctionner à peu près, mais voilà, c'est un peu inquiétant pour la suite du voyage. Bon, voilà, ici, en Birmanie, même en Birmanie, j'oserais pas trop le confier. Peut-être à Rangoon, la capitale. Je sais pas s'il y a un revendeur Panasonic, mais voilà, j'espère que ça va aller, je croise les doigts. Mais il a pris la poussière depuis 3 mois entre l'Inde et le Népal. Voilà, c'est un petit peu d'inquiétude là par rapport à ça, mais sinon je filmerai avec mon portable. Ça y est les amis, je viens à l'instant de remonter dans le bus, je suis en direction de Ilé, j'ai fait mon petit tour à Dangkuta, mon petit tour en ville. Quand on habite à Ilé, Dangkuta c'est la grosse ville. Je me souviens, lors de mes précédents voyages, Michel me disait toujours ouais, Dangkuta, il y a des pizzas et des burgers. On n'a pas Ilé, je pense qu'il n'y en a toujours pas. Enfin, son rêve c'était de venir vivre à Dangkuta et de manger des pizzas. Aujourd'hui il vit à Katmandou, je pense que les pizzas on n'a plus rien à faire. Il va bien manger sa part. C'est vrai que Dangkuta c'est un peu plus grand qu'Ilé, c'est quand même une taille au-dessus. Je sais qu'il y a plus d'écoles, il y a plus de commerces. Grande rue commerçante dans laquelle j'étais tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, le temps n'était pas vraiment de la partie. Je rentre à Ilé, dans mon fief, dans ma petite bourgade de cœur. Bon messieurs, dames, je vous retrouve dans une petite allée à Ilé. Petite allée à Ilé. Après de nombreux passages à Ilé, des semaines passées ici, je viens de découvrir une toute petite allée en fait. Un tout petit passage, vous voyez. C'est vraiment sympa, là c'est la fin d'après-midi.
Il y a tous les enfants qui sont à côté en train de rigoler. Ramro? Oh, Daniel. Ali Ali. Ali Ali Bojno. My name is Jules. Oh, mais regarde. France. Oh, France. I come from France. Selfie. Look. Namaste. Bye bye. Bye bye. Bye bye. C'est la première fois que je m'aventure dans ce passage. En fait, un peu plus haut, là, quand on est dans la rue principale, il y a un petit passage dans lequel j'avais l'habitude de venir et j'étais jamais descendu un peu plus loin. Et finalement, je découvre tout ce petit coin-là là, qui est très, très sympathique. Ouais, je fais une petite pause dans la petite allée que je viens de découvrir, la petite boui-boui sympathique, j'adore ces petits boui-boui. Ça va me manquer les petits boui-boui népalais là, tout petits, les petites tables en bois, vous voyez, on est dans un petit boui-boui avec plein de décorations sur les murs. Des posters, il y a des gens à côté qui sont des militaires en train de fêter leur congé, la cuisine à côté, vous voyez c'est tout petit, un peu enfumé, avec plein de décorations partout. Donc je profite, je prends un petit thé et puis ce soir j'ai rendez-vous avec Kalpana et Bimla, je les invite ce soir à manger, on va manger des tandoori, elles voulaient manger des pains et tout, j'ai dit bon écoutez les filles je vous invite, demain soir on va manger. Donc on a rendez-vous ce soir à 6h30, je sais pas où exactement mais on va aller manger dans la rue principale certainement. Messieurs, dames, je vous retrouve au Goomba Lodge. Finalement, on n'ira pas manger ensemble ce soir avec les filles, tout simplement parce qu'à 7h, Bimla était toujours pas arrivée de son bureau, enfin de la banque, elle travaille dans une banque. Du coup, Kalpana m'a dit non, on ira demain. Nous irons demain manger des tandoori rôti. Pour ce soir, je suis au Goomba, j'ai pris un bœuf bourguignon. Oui, messieurs, non, je déconne. Il n'y a pas de bœuf bourguignon ici. J'ai pris un dabat sous-goûté, comme d'habitude. Je vous le montre, allez, je vous le montre. Voilà mon petit dabat. Journée très tranquille, visite à Dankuta. Et puis ce soir, la petite découverte de la petite allée qui était très sympathique aussi. Donc demain, c'est sûr, ça sera ma dernière journée à Ilé. Demain, c'est jour de marché, donc c'est jour de fête. Je pense que je vais vous saluer dès maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée à Ilé, pour la journée du marché, pour voilà, la grosse journée. Bonne nuit, à demain, ciao.